À la une de l'actualité ce soir, le Burkina Faso a l'honneur du 5e Forum international Afrique Développement au Maroc. Roch-Marc Christian Kaboré, qui préside la rencontre, a appelé à renforcer la dynamique interafricaine et à encourager le libre échange entre les pays africains. Pour lui, nous devrons œuvrer pour une Afrique qui peut compter sur elle-même. Vous l'entendrez dès le début de ce journal. Dans le journal également, Airtel Burkina vire à l'orange. Après son rachat par le groupe français, Airtel disparaît au profit de l'opérateur télécommunication Orange. Le lancement de la marque au Burkina est intervenu ce matin à Ouagadougou. Quelle offre différentielle la nouvelle marque apporte-t-elle au Burkina Faso? On en parle dans cette édition. Et puis dans cette édition, la CAF change de président. Après avoir régné près de 30 ans sur la Confédération africaine de football, le Camerounais Issa Hayatou a été détrôné ce jeudi par le Malgache Ahmad à la surprise générale. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Le président du Faso participe au Maroc au 5e Forum international Afrique Développement. Une rencontre de partage des stratégies en développement. Et ce rendez-vous du Maroc, c'est surtout les nouveaux modèles de croissance inclusive en Afrique qui sont avant. Roger Kam, Nathalie Kaoré. La lutte contre l'Afrique, et cela par une synergie aussi bien partie des acteurs économiques du continent. Voici ce qu'on peut retenir des différentes allocutions prononcées à l'ouverture du 5e Forum Afrique Développement à Casablanca. Organisé par le développement du groupe Atija Wafa, le FIAD 2017 réunit près de 2000 hommes d'affaires et chefs d'entreprise venus d'une trentaine de pays africains. Le Burkina Faso, pays invité d'honneur, est représenté par une cinquantaine d'acteurs économiques. Pendant 2 jours, ils vont identifier les nouveaux modèles de croissance inclusive du continent africain. Président de l'ouverture des travaux, le chef de l'État burkinabé a souligné l'exigence pour les Africains de définir la meilleure voie pour assurer leur propre développement. Pour cela, les politiques économiques devront être définies et mises en œuvre pour atteindre un unique objectif, à savoir la satisfaction des besoins fondamentaux des populations. Et pour réussir cette entreprise commune, selon le président du Faso, le secteur privé tenir un tournant. C'est pourquoi Burkina Faso a placé ce secteur au cœur de l'action économique, conformément au plan national de développement économique et social, dont le contenu a été dévoilé à l'ouverture de ce forum. Après avoir lancé les travaux du 5e FIAD, Roch-Marc Christian Kaboré a inauguré le marché de l'investissement qui est à l'honneur 7 pays africains dont le Burkina Faso. C'est un cadre pour chacun de ces pays de présenter et de partager son plan national de développement et les opportunités qu'il offre des échanges et des investissements intra-africains. Le chef d'entreprise d'une trentaine de pays africains comme président du forum, Roch-Marc Christian Kaboré estime que le continent africain doit faire face à des choix judicieux et courageux et garantissent le développement sur ses richesses. On écoute le président du Faso. C'est un forum qui est à sa 5e édition et je crois que cette année revêt une importance particulière. D'abord parce que, comme je l'ai souligné, c'est le retour du Maroc africain, donc au niveau de l'Union africaine. Deuxièmement, c'est la volonté pour gérer les États africains de réfléchir à la nécessité qu'il y ait un partenariat de longue durée entre les États et le secteur privé. Et deuxièmement, de se rendre compte que malgré tout, l'Afrique a du potentiel, aussi bien au niveau des ressources, au niveau des capacités humaines, et qu'il s'agissait de voir notre développement ensemble. Parce que chacun de nous ne pourra pas aboutir à un développement harmonieux pour l'ensemble de son pays. C'est pour cela qu'il est important de fédérer nos efforts, de faire en sorte que l'Afrique unie, qu'ensemble en tant que continent, nous marquions notre pas, je dirais, au niveau du monde entier. Des nouvelles de la visite du président de l'Assemblée nationale du Burkina en Suisse, Salif Diallo, en visite de travail à Berne, a été reçu par la présidente de la Confédération helvétique. Précision avec Vincent Tiendrebego. Poignée de main entre Salifou Diallo et Doris Letard. Entre le président de l'Assemblée nationale burkinabé et la présidente de la Confédération suisse, il a été question du plan stratégique 2016-2020 de l'Assemblée nationale et du projet d'appui du gouvernement suisse aux politiques de formation professionnelle des jeunes au Burkina Faso. C'est un grand honneur d'avoir le président de l'Assemblée nationale. On a échangé naturellement sur la carte bilatérale entre la Suisse et le Burkina. Nous sommes en train de continuer notre aide au développement
pour les années 2017 à 2021. Et nous avons échangé un peu quels sont les besoins les plus grands où la Suisse pourrait contribuer. Au Burkina Faso, c'est naturellement l'éducation et la formation professionnelle. Un deuxième pilier, c'est le développement économique régional. Et naturellement, félicite aussi le gouvernement et l'Assemblée nationale pour les développements dans la gouvernance et la démocratie. Reçu au palais du Parlement suisse, le président de l'Assemblée nationale burkinabé a été salué par le Conseil des États et le Conseil national qui forment les deux chambres de ce Parlement. Au cours de cette visite, Salifou Diallo et la délégation de députés qui l'accompagnent auront des rencontres de travail, mais aussi des visites de terrain dans les cantons suisses. Désormais, si vous êtes abonné de RTL Burkina, votre téléphone affichera Orange Burkina. Groupe français Orange prend les rênes de cet opérateur de téléphone mobile au Burkina et renforce ses positions en Afrique de l'Ouest. Le lancement de la marque est intervenu ce jeudi. Face à la presse ce matin, le nouveau renard a décliné ses ambitions. Des détails avec Omar Zombri. Le rebranding est enfin opéré. Annoncé depuis près d'un an déjà, le processus de changement de marque est effectif aujourd'hui et le rouge de RTL Burkina passe désormais à l'orange. C'était un objectif absolument central que de voir rejoindre Orange en Afrique moyenne. Chaque fois que j'avais une manifestation que je voyais encore trop de rouge et pas assez d'orange, je disais à Ben, mais c'est vrai que c'est un projet important, prend du temps. Par exemple, transformer tout l'outil qu'il faut installer là et les codes. Mais voilà, on y est complètement cette fois-ci. Orange, passant par Zain et RTL, c'est la 4e fois que la compagnie change de nom. Pour le président directeur général Afrique et Moyen-Orient de la nouvelle venue, Orange est là pour rester longtemps, en témoignent les investissements à venir. Orange prend la responsabilité dans son budget d'investissement. Après avoir financé la liaison avec le Ghana, qui offrait déjà un débouché sur la mer et donc sur les câbles sous-marins, va financer une deuxième liaison vers la Côte d'Ivoire. Mais comme vous le savez, la Côte d'Ivoire est interconnectée avec le Mali en fibre optique. Vous aurez désormais accès au Mali aussi dans d'excellentes conditions techniques, bien meilleures que celles que vous connaissez aujourd'hui. Le coût d'acquisition de l'ancienne compagnie n'a pas été dévoilé à cette conférence de presse. Néanmoins, Orange Burkina compte investir autour de 21 milliards de francs CFA, dont un tiers dans la fibre optique. Quant aux emplois, Bruno Metling rassure qu'aucun poste ne sera supprimé, car de 260 avant le rebranding, Orange compte maintenant 263 employés. À l'issue de cette rencontre avec les journalistes, le directeur général Bruno Metling s'est rendu chez le Premier ministre Paul Kabatiba pour une visite de courtoisie. Il a évoqué avec le chef du gouvernement burkinabé des questions liées au développement numérique et ses opportunités au Burkina. Oumou Sissé, Jean Zongo. Le groupe Orange réaffirme son engagement à contribuer au développement du numérique au Burkina Faso. Plusieurs investissements ont été faits dans ce sens et d'autres réalisations sont en cours, selon le président directeur général Afrique et Moyen-Orient du groupe Orange. Mais j'ai pris au nom du groupe Orange et de Stéphane Richard, son président directeur général, 2 engagements très forts. Le premier engagement, c'est qu'avant la fin de l'année, nous allons faire une nouvelle liaison en fibre optique qui va relier le Burkina Faso, Ouagadougou, avec la Côte d'Ivoire et via la Côte d'Ivoire avec le Mali, et qui viendra compléter la liaison en fibre optique que nous avons déjà développée en direction du Ghana. Et ça va nous permettre de décongestionner le réseau et d'offrir une qualité bien supérieure. Ça, c'est le premier engagement. Et avant la fin de l'année 2017, nous allons remplacer tous nos équipements les plus importants pour avoir ce qui se fait de plus neuf, de plus récent en la matière, lancer la 4G. C'est une autre très belle et très grande nouvelle pour la population du Burkina Faso. Avec Paul Kabatiba, il a été également question de la problématique de l'emploi. Et selon Bruno Metling, son groupe ne compte pas réduire l'effectif de son personnel au Burkina Faso. Au contraire, il envisage de développer des compétences pour faire face au développement et à l'évolution des technologies. Le Burkina Faso va connaître à nouveau des élections locales. Il s'agit de reprises pour certaines communes et d'élections karma pour d'autres qui n'ont pas pu élire leurs conseillers en 2016. 3 communes, à savoir Béguédo, Bouroum et Zogoré, sont concernées. Pour la CENI, ces élections seront ouvertes à tous les partis et formations politiques qui le désirent. Face à la presse ce mercredi, le président de la CENI s'est justifié. Explication Vincent Tiendrebego. Le président de la CENI donne des précisions sur la particularité de 3 communes dans la reprise des municipales le 28 mai prochain.
Dans les communes de Zogoré, Bouroum et Béguédo, les municipales de mai 2016 n'avaient pas pu se tenir pour des raisons évidentes. Le gouvernement a alors décidé de reprendre des élections municipales dites complémentaires dans les 3 communes. Une situation qui n'est pas prévue par la loi, qui pourrait donc y compétir le 28 mai prochain. En l'absence d'une disposition du code électoral très précise sur les complémentaires, et au regard des avis imprécis en disposition de la CENI sur l'entendement qu'il faut avoir des complémentaires, elle a décidé de s'en tenir à la volonté originelle du législateur exprimée à l'article 239 du Code électoral qui institue la proportionnelle comme mode de scrutin pour les élections des conseillers municipaux. La plénière de la CENI, après en avoir délibéré, décide donc. Les élections municipales du 28 mai 2017 seront donc ouvertes à tous les partis et formations politiques qui le désirent dans les 3 communes. 3 principes gouvernent cette décision selon Newton Ahmed Bari. Inclusivité, représentativité des opinions politiques et apaisement du climat social. Toujours à Béguédo, un contentieux porte sur le fichier électoral et la CENI se veut claire. Seul celui de 2015 ayant servi aux présidentielles et législatives est admis. C'est fini pour le stage des militaires burkinabés qui participent à la session de Flintlock 3 semaines durant. La cinquantaine de soldats burkinabés s'est perfectionnée dans les tactiques de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Elle a pu s'exercer sur des tactiques de petites unités pour inclure des parcours de tir en direct, des mouvements motorisés ou à pied, des exercices de combat rapprochés. Le point avec Ismaël Dilo-Massirima. Après plus de 2 semaines de formation à Cambouin-Saint, ces 50 soldats, sous-officiers et officiers ont bouclé le stage à Flintlock 2017. Ils reçoivent ici leur parchemin de fin de formation après avoir suivi des exercices de combat, de tir, de gestion d'engins explosifs ainsi que de réaction face aux embuscades. Vous savez aujourd'hui que nous sommes confrontés au phénomène de l'extrémisme violent, du terrorisme, surtout dans la partie septentrionale du pays. Et je pense que cette formation vient à plomber. Pour cette cérémonie de fin de formation, les impétrants ont présenté aux officiels un exercice d'interception de véhicules. Ces exercices ont été supervisés par des formateurs de l'armée américaine. La coopération entre les États-Unis d'Amérique et le Burkina Faso dans le domaine de la sécurité date depuis longtemps et ça s'est continué. Et c'est cette formation que nous sommes en train de regarder aujourd'hui dans le Flintlock 2017 est une autre étape dans une longue continuation de collaboration. Le stage de formation Flintlock se déroule également à Bobo-Dioulasso. À ce niveau, 70 soldats exclusivement du 25e régiment parachutiste commando sont formés par des instructeurs hollandais. Et dans cette lutte contre l'extrémisme violent et la radicalisation, quelle peut être la contribution du secteur privé et des ONG de développement? Une ONG réfléchit à la question depuis ce jeudi à Ouagadougou. Elle a réuni des participants venus du Mali, du Niger, mais aussi du Burkina Faso pour apporter des solutions idoines. Christine Koulibaly. Secteur privé et des ONG développement du Burkina, du Mali et du Niger, ils sont là pour parler du développement dans le contexte de l'insécurité. Ils sont surtout à la recherche de nouvelles opportunités de développement mobilisables contre la radicalisation et l'extrémisme violent. Comment cibler et mobiliser des opportunités et pour les diriger ou canaliser dans nos États et ceux vers qui nous devons aller pour discuter n'ont pas confiance en nos États. Donc pour nous, c'est quand même de travailler à rassurer l'opinion publique nationale et même internationale qu'en dépit des nids d'insécurité qui peuvent être constatés, ça et là, ce n'est pas une jungle. Et pour l'Union africaine des ONG de développement, seule une synergie inclusive autour du renforcement de la stabilité pourrait rassurer les investisseurs d'une part et offrir de nouvelles perspectives pour la relance économique d'autre part. Autant de raisons qui justifient l'intérêt des autorités burkinabées. Comment ne pas adhérer à cette initiative heureuse qui vise à fédérer les efforts de tous afin que dans la synergie d'action,
nous menions la lutte implacable contre ce phénomène galopant qui sème le chaos, la mort et la désolation. Comment ne pas applaudir cette initiative louable d'associer ces acteurs et actrices incontournables de création d'emplois et de richesses que sont le secteur privé et les ONG de développement à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. 3 jours de travaux devront permettre aux participants d'aboutir à des résolutions et recommandations qui ne resteront pas dans les tiroirs, voix de la coordonnatrice pays de l'UAOD. Il est possible à présent pour les producteurs de suivre l'évolution des prix des produits sur les marchés grâce au téléphone portable, à l'ordinateur ou à la radio. L'utilisateur est à même de connaître le prix d'un produit à travers les 4 coins du pays. Un outil de veille qui vient d'être mis à la disposition des acteurs du monde rural. Comment fonctionne-t-il? Des réponses avec Mounira Kéré. CIMA, le système d'information sur les marchés agro-silvo-pastoraux, un outil qui vise à révolutionner le secteur rural. Grâce à cette plateforme, les agriculteurs peuvent désormais accéder par le biais d'un téléphone portable ou d'une radio aux informations relatives au prix, à l'origine et à la disponibilité des produits locaux sur les différents marchés du Burkina. C'est un système qui permet de mettre en place les produits qui sont disponibles et ceux qui veulent accéder, acheter ces produits puissent également pouvoir s'inscrire. Et l'avantage, c'est que nous avons les produits disponibles, nous avons également les prix en temps réel au niveau de toutes les 13 régions de Burkina Faso. La plateforme CIMA comporte 2 composantes qui lui permettent de faciliter les échanges entre les acteurs en vue d'une meilleure optimisation des chaînes de valeur agro-silvo-pastorales. La première composante permet la collecte des données sur les prix et sur les informations qui ont trait à l'environnement même des marchés. Parce que les prix seuls ne suffisent pas pour prendre des bonnes décisions. Il faut aussi d'autres informations sur l'environnement des marchés. Nous avons aussi la deuxième composante qui est très importante, c'est la composante qui permet la mise en relation virtuelle entre les acteurs. Avec CIMA, les abonnés auront droit à des alertes journalières, à des informations sur les prix des produits en langue nationale et à des transactions des produits dans le cadre de la bourse virtuelle. Les commerçants d'oignons au Burkina ne veulent plus être des victimes de tracasseries routières. Ils en ont assez de perdre des profits sur les routes de l'UEMOA et de la CEDEAO. Réunis ce matin à Ouagadougou, l'association professionnelle des commerçants d'oignons du Burkina interpelle la douane et la gendarmerie. Yacouba Gamene, Maïmouna Traoré. Produit en quantité importante dans certaines régions comme le nord, les hauts bassins, la boucle du Mouhoun et le centre-nord, l'oignon du Burkina est principalement exporté en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Togo. Mais ce commerce connaît des difficultés. Sur les routes de ces différents marchés, les commerçants disent vivre des épreuves qui nuisent à leurs affaires. Tu arrives avec ton chargement d'oignon, on te dit de donner quelque chose plus sur l'oignon. Tu ne sais pas à quoi ça sert. Et puis, tu peux nous donner papier. Même quand on revendique papier, c'est toi qui vas perdre le temps sur la route, tu n'auras pas de papier. Or, nous savons que l'oignon est exempté des taxes au niveau de l'UEMOA. C'est la libre circulation. Nous avons la concurrence avec l'oignon de l'Hollande et du Niger. Surtout arrivé en Côte d'Ivoire, nous avons des pourritures parce que nous faisons trop d'arrêts sur la route. Réunis ici en atelier avec les différents acteurs de la chaîne de production, de transport et de contrôle, l'association professionnelle des commerçants d'oignons du Burkina cherche des solutions en vue de faciliter la circulation de l'oignon dans les espaces UEMOA et CEDEAO. C'est ça qui nous a amené à organiser l'atelier là, pour qu'ensemble nous nous disons certaines vérités. La douane est là, la gendarmerie est là, la police est là. Tout un chacun va dire ce qu'il en pense. Au Niger, ils ont trouvé une solution. Quand tu passes chercher l'oignon, tu te donnes un papier jusqu'à la frontière, on n'arrête même plus le véhicule. Les représentants de la CEDEAO, de l'UEMOA et du ministère en charge de l'agriculture sont là pour apporter des éclaircissements sur les cadres réglementaires en matière de commercialisation des produits agricoles dans ces espaces communautaires. Et puis la vente de jarres en cette période de saison sèche a des retombées financières intéressantes. Elle permet à ces vendeurs de supporter la période de soudure. Des vendeurs qui pour la plupart viennent de villages environnants de Ouagadougou. Reportage Marguerite Douagneau.
Moussa Yanogo et ses amis parcourent une cinquantaine de kilomètres chaque matin depuis leur village saponné jusqu'à Ouagadougou avec leur chargement qu'ils écoulent chemin faisant. Des jarres qu'ils transportent depuis toujours et avec le temps et l'expérience, l'exercice est devenu une routine. Nous commençons avec 3 jarres, puis 5, ainsi de suite jusqu'à ce qu'on atteigne au moins 10. Quand les jarres sont petites, on peut en prendre jusqu'à 15. Quand elles sont grandes, on se limite à 13. Mais quand on sait les difficultés dans la circulation routière à Ouagadougou, l'on est en droit de se poser des questions sur les acrobaties auxquelles ils se livrent pour éviter les accidents qui sont monnaie courante dans les rues de la capitale burkinabé. Nous remercions les populations de Ouagadougou qui font attention à nous dans la circulation. Souvent, les gens s'arrêtent pour nous laisser passer. Ils savent que le chargement est fragile. Et s'il arrive que nous ayons un accident, c'est souvent notre faute à nous qui avons manqué d'équilibre pour la plupart du temps. Pour la vente des canaris, Moussa et ses amis sillonnent les quartiers de Ouagadougou et ses environs. Il n'y a pas de quartier à Ouagadougou que nous ne connaissons pas. Nous allons partout. À Samba, à Kosodo, à Nyoko 1, à Yagma. Pour se procurer ces jarres, il faut débourser entre 1250 à 2500 francs CFA. C'est une activité qui se pratique après les récoltes et en attendant la prochaine saison agricole. La vente de jarres permet de traverser la période de soudure sans trop de peine. Avec plus de 5000 francs CFA de bénéfices journaliers que leur procure ce petit business, Moussa et ses camarades disent faire partie des privilégiés qui peuvent mettre leur famille à l'abri du besoin. En sport, l'entraîneur des étalons était face à la presse ce matin à Ouagadougou. Paulo Duarte a communiqué à l'occasion la liste des convoqués pour le stage du 20 au 27 mars prochain dans les perspectives des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. L'ossature est là, mais de nouvelles têtes font leur entrée. Latina Sawadou. Ils seront finalement 26 pour ce premier stage post-CAN qui devra déboucher sur les matchs amicaux contre le Maroc à Marrakech le 24 mars et le Nigeria le 27 à Londres. Mis à part les blessés, à savoir Bakary Koné, Jonathan Zongo et Pitorapa, tous les autres sont là, malgré les inquiétudes sur les venues de Préjus Nakoulma et de Charles Kabori. Moi, mon travail, j'ai besoin du joueur. C'est un joueur que je ne peux pas jouer. C'est un joueur que je ne peux pas gagner. Et donc, personne ne va être libéré. On va insister, mais oui, mais Nakoulma Préjus, il est un peu fatigué, comme tous les joueurs sont fatigués. Donc, il va venir s'il veut, il va rester s'il veut. Nous, Fédération Burkinabé Football, on ne libère pas de joueurs. Donc, c'est ça, la haute histoire, en fonction de Nakoulma Préjus, c'est ça. De nouvelles têtes rejoignent le groupe dont Dylan Ouedraogo de Monaco, Abdoul Meiker de Vibuneuze de l'Italie, Stéphane Aziski de Chypre et Anthony Koura de Nancy. J'ai parlé avec le joueur tête à tête, par téléphone, pardon, mais je l'écoutais, ma bouche, je l'écoutais de sa bouche aussi. Ils ont dit qu'ils sont disponibles à venir, Sini, Makora et tous les autres, Stéphane Kiaziz, qui sont très motivés, Dylan, Monaco, qui sont trop motivés. Je vais expliquer notre projet, je vais expliquer qu'est-ce qu'on veut pour cette équipe et pour l'avenir. C'est pas parce qu'ils viennent qu'ils vont continuer toujours avec nous, mais je l'ouvre la porte pour qu'il me montre sa capacité d'intégrer cette groupe qui est déjà trop équilibré. Et je suis content parce qu'il Kora toujours, c'est un joueur qui m'a fait le plaisir de montrer qu'il veut venir. Premiers de leur groupe, les étalons sont en pole position pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018 avec d'importantissimes rendez-vous face au Sénégal au mois d'août prochain. Et puis on referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens, revue de presse signée Vincent Tiendrebeo. Restitution de l'avant-projet de constitution, des assises régionales ont lieu simultanément dans toutes les 13 régions du pays ce samedi 18 mars, nous apprend le pays. Il s'agira pour la commission constitutionnelle de recueillir les avis et amendements des citoyens pour complément au document. Aussi, la commission doit-elle faire le tour du monde pour les mêmes objectifs, mais avec des contraintes budgétaires, ajoute le pays. L'observateur Palga nous fait savoir qu'il faudra 51 millions de francs CFA pour ces missions de restitution à l'intérieur du pays et à l'étranger. Citoyen relève quelques innovations dans l'avant-projet de constitution avancé par son rédacteur en chef,
Alidou Ouedraogo. Les libertés et les droits humains ont été renforcés, notamment l'accès à l'eau potable, l'accès de la femme à la terre, la parité ou encore la peine de mort, nous confie le journal. Football. Ayatou n'entend pas passer le ballon, titre l'Observateur à sa une, à propos de l'Assemblée générale élective de la CAF qui a lieu aujourd'hui. 3 décennies de monarchie à la tête du sport roi, commente le journal, et la sagesse aurait voulu que le titulaire du ballon rond africain cède enfin sa place. Mais non, le compatriote de Paul Biya rêve de tomber un jour la balle au pied. Le pays ajoute, c'est le Paul Biya du ballon rond pour celui qui est en course pour un 8e mandat à la tête de la CAF. Mais le match n'est pas gagné d'avance, selon le journal. En effet, le malgache Ahmad, concurrent de Issa Hayatou, pourrait surfer sur les vagues de mécontentement au sein de la CAF pour déjouer les pronostics. En tous les cas, le beau aurait été la rénonciation du Camerounais après les 30 ans de règne de Sa Majesté Issa Hayatou Ier. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTV. Au revoir.